Euh, Bonjour frères et sœurs. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et par celle de son Fils Jésus-Christ. Ce matin, je suis un peu triste. Je suis un peu triste de voir comment la foi ou l'enseignement de Dieu peut être détourné. Je suis un peu triste parce que ce matin, l'une de mes petites sœurs que j'aime beaucoup et que Dieu a béni m'a envoyé une vidéo. Et c'était la vidéo d'une chanson. Mais cette vidéo, il n'y avait qu'une seule image. Et en arrière, il y avait une chanson de louange au Seigneur qui chantait. Et l'image de cette vidéo, c'était un homme qui avait de la peine. Il était assis, on voyait qu'il avait de la peine. Il tenait en sa main un chapelet fini par une croix. Et sur sa tête, il y avait une colombe. Il y avait une colombe qui volait au-dessus de sa tête, qui est la matérialisation de l'Esprit Saint. Et à côté de lui, il y avait une femme avec une couronne et un cœur lumineux. Donc j'imagine que c'est la Vierge Marie. Et en face de lui, il y avait un homme sur une croix. J'imagine que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu étais peiné de voir une image pareille? Parce que c'est le symbole de la chrétienté. Et je vous dis, je suis peiné. Je suis peiné parce que je me pose la question, est-ce que les Écritures enseignent ça? Et tous ceux qui croient en ces choses-là, est-ce qu'ils sont sauvés? J'ai peur pour leur âme. Est-ce qu'ils sont sauvés? Dans cette image-là, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de croyances, mais je vais prendre juste une seule croyance. Je vais juste prendre un seul aspect de cette image-là. Dans les cours de catéchèse, si on veut penser à la foi catholique, dans les cours de catéchèse, qu'est-ce qu'on apprend de Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend de Jésus-Christ? On dit qu'il est né de la Vierge et qu'il est né d'une Vierge et qu'il a vécu avec nous sur la terre et qu'il a été crucifié. Selon certains textes, on utilise le mot crucifié. Bon, acceptons qu'il a été crucifié au lieu d'être mis sur un poteau, comme certains textes anciens de la Bible disent, et certaines versions grecques disent qu'il a été mis sur un poteau. Acceptons qu'il a été crucifié. Donc, il est né d'une vierge, il a vécu avec nous, il nous a enseigné, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il a été mort, il a été enseveli, et au troisième jour, il a été ressuscité et il est assis à la droite du Père où il jugera les vivants et les morts. Voilà en gros ce que dit le catéchèse ou bien la catéchèse catholique. Mais vous voyez, vous commencez à voir ce qui ne va pas avec cette image-là. En fait, la parole de Dieu dit, la Bible dit que au troisième jour, quand Jésus était mort, au troisième jour, il y a l'une des femmes, certains évangiles parlent de Marie
Marie de Magdala. Mais grosso modo, il y a une femme qui était disciple de Christ qui vient au sépulcre où il avait été enterré. Et pendant qu'elle a trouvé le sépulcre vide et qu'elle était là en train de pleurer, il y a 2 anges qui sont apparus et puis qui lui ont demandé, femme, qu'est-ce que tu cherches? Et elle leur a dit, je cherche mon Seigneur, ils l'ont emporté quelque part, dites-moi où il est si c'est vous. Alors les anges lui ont dit, pourquoi cherches-tu ici celui qui n'est plus là, celui qui est ressuscité, celui qui est déjà en haut, qui est assis à la droite de Dieu? Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des milliers, des millions et des milliards de chrétiens qui cherchent sur la croix notre Seigneur et notre Sauveur qui est assis à la droite de Dieu. Je me pose la question. Ces personnes qui s'agenouillent devant cette espèce d'image-là, qui est l'image du Fils sur la croix, alors que le Fils est assis à la droite de Dieu. Imaginez un peu, prenez un peu cet exemple-ci. Vous êtes dans une maison, vous êtes assis sur votre fauteuil, et puis il y a quelqu'un qui vient, votre enfant ou bien un ami, et qui a envie de vous parler. Il entre dans la maison, et puis il s'en va sur le mur, là où il y a l'une de vos photos, ou l'une de votre photo, et il se met à parler à votre photo, alors que vous êtes assis sur le fauteuil, là, en arrière, derrière lui. Mais qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous demander s'il est fou, hein? Ou bien vous allez vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas, et vous n'allez pas l'écouter. Peut-être vous serez frustré, peut-être vous serez fâché, peut-être. Mais non, il parle à la photo alors que vous êtes assis sur le fauteuil. Mes chers frères, faites attention à la doctrine qu'on vous enseigne. Quand Étienne était lapidé, Étienne l'apôtre, il a levé les yeux au ciel et puis il a dit, je suis en train de voir le Fils de l'homme, je vois notre Seigneur assis à la droite de Dieu. Chrétiens, levez les yeux au ciel et voyez Jésus assis à la droite de Dieu. Cette personne-là, cet être-là que vous êtes en train de glorifier sur des croix, ce n'est pas Jésus. Non, Jésus n'est plus mort. Jésus est vivant. Jésus, notre Seigneur, est vivant et il est assis à la droite de Dieu. Je vous en prie, mes chers frères, la doctrine de la croix, faites attention. Est-ce que c'est une doctrine qui est biblique? Est-ce que c'est une doctrine qui est biblique? Posez-vous la question. Et pensez à la symbolisation que j'ai fait, au symbolisme que j'ai fait. Non, Jésus n'est plus cloué sur une croix. Jésus est assis à la droite de Dieu. Et quand on lui parle, on regarde le ciel, on lève les yeux au ciel, si on veut qu'il nous écoute. Mes chers frères et sœurs, il y a d'autres symboles, la Vierge Marie, le chapelet, l'Esprit Saint et la colombe, mais ça c'est autre chose. Je ne veux pas détourner votre attention par rapport à ça, mais je veux qu'aujourd'hui, vous sachiez que vous prosternez devant une croix et pensez que Jésus, notre Seigneur, reçoit votre prière. Réfléchissez bien à ça. Réfléchissez bien à ça.